Monsieur Peter Simons, Merci pour l'invitation. Je suis venu ici aujourd'hui pour écouter, honnêtement, parce que, oui, il y a des choses concrètes, mais il me semble que c'est petit. Et Chef Picard me dit, non, il n'y a rien qui est petit. Tous les petits gestes vont... Donc, je suis ici aussi à l'écoute de aussi penser à l'année prochaine, nous allons lancer une bourse pour les artisans sur notre plateforme qui applique. Ça peut aider les entrepreneurs à les donner un petit peu d'oxygène pour démarrer leurs entreprises. De là, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? À date, j'avoue, fermer nos magasins, c'est une grande geste pour nous, mais c'était symbolique. J'avoue, ça n'a pas changé des choses dans la vie des individus, un individu en particulier, mais peut-être ça a sensibilisé les gens et on a la possibilité de parler à presque 2 millions de Canadiens chaque jour, d'utiliser ce voix pour sensibiliser, réfléchir, avoir un dialogue, éduquer, pas prétentieusement, mais ça, je peux le faire. Je sais que je peux le faire. Le gouvernement du Québec est extrêmement heureux de s'associer à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador pour cet événement. C'est une première en 15 ans. Ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas tenu ce type d'événement. Il était temps. Il était temps. Vous voyez, je suis un éternel optimiste. Mon premier ministre, il y a de cela quelques semaines, a fait un discours d'ouverture où il enjoignait les entreprises, les citoyens à participer dans la relance en incluant les Premières Nations. Moi, je trouve que c'est extrêmement positif ce que ça envoie comme message. On va travailler ensemble. Il y a du travail à faire en passant. Là. Tout n'est pas réglé. Je l'ai déjà dit, on ne règle pas 400 ans d'histoire en quelques jours. Mais c'est une bonne base solide. C'est le premier sommet économique autochtone en 15 ans. Il était temps. C'est ce que nous avons ici. Des personnes en mesure de faire une différence pour nos peuples et nos nations, particulièrement au chapitre de l'économie. On a essayé de faire valoir le fait que les Premières Nations se retrouvent aussi devant un besoin d'un essor et d'une relance économique. Et on a dit, bon, relance économique, c'est pas quelque chose qui appartient uniquement au Québec. Et on a dit, bon, les Premières Nations doivent être dans le coup, les Premières Nations doivent aller chercher les conditions nécessaires pour se donner toutes les opportunités pour créer une économie et pouvoir la soutenir. Donc, c'est un peu ce qui nous a guidés dans la démarche, mais on a fait une première réflexion en 2006 à Mach-TEIH, un forum socio-économique. 15 ans plus tard, bien, on essaie de savoir où on est rendu. On constate qu'il y a des progrès, mais on est aussi conscient qu'on peut faire beaucoup plus. Et l'intention première, c'est que d'un côté, il y a la relation politique avec le gouvernement du Québec, il y a ses hauts et ses bas. Et d'un autre côté, bien, il y a le milieu des affaires au niveau du Québec qui, à notre sens, nous donne des perspectives beaucoup plus prometteuses et beaucoup plus durables aussi. Donc, c'est aussi ça, la création des alliances économiques, là, extrêmement important. Cette forum-là, c'est vraiment pour commencer ce dialogue-là, parce que nous, les chefs, on ne veut plus continuer dans le même sens où on se fait juste consulter. C'est vraiment le temps de faire face à la réalité. Et on insiste que le gouvernement du Québec s'assoie à la table avec nous avec du respect du peuple, des peuples autochtones sur le territoire. T'sais, on n'est pas seulement ce qu'on appelle en anglais des stakeholders. On a des droits acquis sur ce territoire-là, des droits ancestraux sur nos territoires ancestraux. C'est très important que ça soit reconnu. On n'est pas anti-développement, on veut développer et on doit avoir accès à nos ressources. Et dans ça, il faut atteindre l'équilibre pour être capable d'avoir accès. Donc, ça prend un dance partner là, qui veut vraiment s'embarquer avec nous pour avoir ce dialogue-là. Sans ça, on va continuer dans le même sens colonialiste pendant encore plusieurs décennies s'ils ne veulent pas aller d'avant avec ça. Mais ça pèse beaucoup aussi sur, je pense, sur la conscience de la société civile, de la population. On reconnaît le fait des actions qui ont été entreprises contre les Premières Nations, la destruction des cultures, des langues de nos enfants.
des familles, des effets qui sont très sérieux. Et la population québécoise et canadienne, je pense, reconnaît ce fait-là. Il est temps que le gouvernement aussi accepte sa responsabilité et essaie de mettre les choses plus en équilibre pour nous.